Oui, en fait, à la ferme, on a plutôt comme philosophie de s'occuper du sol plutôt que des plantes. Les plantes, elles suivent naturellement, la qualité des plantes suit naturellement la qualité du sol qu'on va restaurer. La première étape était la restauration des bâtiments, qui m'a pris 4 ans. Et depuis 2 ans, on est occupé à renforcer les écosystèmes, à régénérer, restaurer les terres qui ont été abîmées dans certains cas, euh, et à accentuer, disons, notre démarche de recréer différents systèmes de production de nourriture en régénérant le sol, l'eau, euh, évidemment tout à fait sans aucun produit chimique, sans aucune technique d'agriculture conventionnelle. À partir de l'année prochaine, on va commencer à réellement produire beaucoup plus de nourriture. Il faut savoir qu'un système en permaculture mature, au bout de 8 ans, peut produire probablement 10 fois plus que l'agriculture conventionnelle. Et donc, à partir de l'année prochaine, on va commencer à écouler sous une structure répondant aux normes la nourriture qui sera produite ici, en augmentant chaque année la production. Bon, il y a 3 raisons majeures pour lesquelles les propriétaires devraient investir dans la microbiologie du sol. C'est un, créer de l'abondance alimentaire avec une qualité nutritive qui, grâce à la mécanique de la microbiologie des sols en profondeur, va permettre de remonter des nutriments dont nous avons absolument tous besoin, mais que nous ne trouvons pas dans la nourriture habituelle. La deuxième raison, c'est de créer une résilience sur leur patrimoine du sol. C'est-à-dire que continuer en conventionnel mène à un appauvrissement total du sol, alors que la microbiologie va leur permettre d'améliorer ce sol et de le rendre beaucoup plus résistant au changement climatique. Et la troisième raison, c'est le changement climatique. On va la microbiologie va permettre d'utiliser le sol comme puits de CO2 à un niveau vraiment extraordinaire et qui pourra, vu les surfaces en jeu, être une très grande solution du climat. Un avantage de s'occuper des sols, c'est que par rapport au changement climatique qui est à l'œuvre, avec la troisième année de sécheresse qui crée des conditions de plus en plus difficiles et qui diminue les rendements des terres agricoles, c'est en s'occupant du sol, on va créer une résilience des terres agricoles. Donc les propriétaires vont bénéficier, ils vont sécuriser leur patrimoine et ils vont même l'améliorer alors que les conditions se dégradent. Donc on pense qu'on peut arriver à, à, avec seulement 25% de la capacité de stockage du sol sur toutes les zones agricoles de la Terre, on peut arriver à résoudre le problème climatique. Donc c'est juste des perspectives énormes qui doivent absolument être étudiées beaucoup plus profondément parce qu'aujourd'hui on croit qu'on peut stocker 1,5 tonne de CO2 à l'hectare, mais en fait on peut aller à 10 tonnes probablement. Et sur les 5000 milliards ou millions, je ne sais plus, d'hectares que l'homme cultive, ça représente un puits de carbone absolument gigantesque. LifeTerra is co-financed by the European Commission through the LIFE program.